Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un entraînement qui va vous permettre de muscler vos masséters et donc d'avoir une mâchoire plus carrée en l'espace de 60 à 90 jours. Ici, le principe, c'est que on va s'entraîner ensemble, c'est-à-dire que je vais vous faire suivre en temps réel mon entraînement et en fait, pendant les temps de série, on va blablater un petit peu en voix off, histoire que vos temps de série passent plus vite. Je te rappelle que pour que tu puisses toi-même muscler ta mâchoire de la meilleure manière qui soit, à la fois de la manière la plus sécuritaire, mais également de la manière la plus efficace, parce que oui, notre but, c'est pas de perdre notre temps. Il va falloir que tu puisses et que tu te munisses des gommes d'entraînement joedesign.fr. Si tu ne les as pas encore, je t'invite à aller, lien en description de cette vidéo, qui te redirigera directement sur le site joedesign.fr. Pour muscler votre mâchoire, il va falloir que vous ayez les deux paires de gommes d'entraînement des masséters. Je rappelle brièvement pourquoi il vous faut les deux paires de gommes d'entraînement des masséters. Les gommes blanches vont vous permettre de faire un travail un peu moins rude. Ça va vous permettre de pouvoir faire plus de répétitions, de mettre plus du coup de sang sur la zone par le biais de la congestion musculaire justement. Et donc ça va vous permettre de, entre guillemets, bénéficier de plus d'effets en ce qui concerne les joues creuses et la diminution du double menton. Bien entendu, qui dit plus de répétitions, dit plus d'influx sanguin, dit plus d'élimination de la lymphe. La lymphe qui justement crée ces fameuses joues potelées et ce double menton quand bien même vous n'êtes pas gras. On l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, mais je le rappelle toujours un petit peu. Ensuite, pour les gommes noires, donc les gommes résistance avancée, je les utilise aussi toujours après les gommes blanches, tout simplement parce que là, il va y avoir un travail beaucoup plus dur, beaucoup plus intense et que du coup, ça va être, on va faire moins de répétitions, ça va être plus compliqué de faire beaucoup de répétitions et donc, on va plus bénéficier des effets hypertrophie musculaire. Donc ça, c'est vraiment pour augmenter l'angle de la mâchoire, augmenter la taille des masséters. Ok, les deux sont vraiment indispensables. Je rappelle que cet entraînement, il faut le faire 4 fois par semaine. J'aimerais dire en moyenne, mais c'est juste exactement ce qu'il faut faire en fait. Pendant 60 à 90 jours minimum. Nous allons commencer par des séries en statique. Donc on va vraiment contracter le muscle sur les gommes. On va faire 2 séries comme ceci de 1 minute 30 avec seulement 30 secondes de temps de repos entre les séries. C'est facile, c'est pour échauffer. Je rappelle bien entendu qu'il faut que vous disposiez les gommes de cette manière-là. Donc c'est-à-dire que là, vous avez les pointillés. Celles-ci sont déjà utilisées, comme vous pouvez le voir. Donc les pointillés sont ici. On va mettre les pointillés sur les molaires en haut, comme ça. Ok. On est parti pour 1 minute 30. 3, 2, 1. Et messieurs, dames, on se retrouve en voix off. C'est un vrai plaisir, comme je l'ai déjà dit, de vous retrouver pour ce genre d'entraînement. Ici, ce que nous cherchons à faire, ça va être de maintenir une phase statique, chose qui va augmenter nos connexions synaptiques. C'est-à-dire, nos connexions synaptiques, ça va être la connexion de nos neurones jusqu'à un muscle. Ok, c'est ce qui va faire qu'on arrive à contracter plus ou moins fort et plus ou moins directement un muscle. Ici, c'est ce qu'on va faire, parce que je pars du principe que vous n'avez pas forcément l'habitude en fait de faire ce genre d'entraînement. La mâchoire, on l'utilise tous les jours, mais c'est pas pour autant que c'est une utilisation qui exploite le plein potentiel de nos muscles masséters. C'est comme entraîner les cuisses avec une presse à cuisses et marcher tous les jours. On utilise nos cuisses tous les jours, c'est pas pour autant qu'elles sont démesurément musclées. Eh bien, il en va de même avec notre mâchoire. C'est pourquoi on commence par des phases vraiment de recrutement au niveau des muscles masséters. Vous pouvez voir et vous pouvez sentir sûrement que ça gaine tous les muscles en périphérie de ces mêmes muscles. Et c'est pourquoi cet entraînement est très efficace pour vraiment resculpter tout le bas de votre visage à partir de vos pommettes en fait tout simplement jusqu'à votre menton en fait. Ok, donc voilà, j'espère que vous arrivez vraiment bien à tenir. Cette première partie est vraiment super importante. Personnellement, j'adore le ressenti, j'espère que vous aussi. On a déjà fini la première série. Alors là, vous avez dû ressentir une congestion, une contraction des muscles vraiment pas mal. J'adore le statique pour échauffer parce qu'en fait, ça permet vraiment d'avoir une connexion cerveau-muscle, parce que c'est un muscle, franchement, on n'a pas l'habitude. Et ça permet en fait de faire aussi du mewing en même temps que vous faites ça. Parce que moi, ma langue, elle est tout le temps collée au palais. Donc ça renforce vraiment cette habitude, et ça, c'est indispensable, c'est génial. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, on est reparti pour 1 minute 30. Alors les amis, de retour pour 1 minute 30 de statique, la deuxième et la dernière. Donc,
Pour ce faire, pour cette série-là, je vais répondre à une question qui m'est fréquemment posée. C'est en combien de temps j'ai vu les résultats, donc au niveau de la mâchoire, vraiment des vrais résultats. En combien de temps j'ai eu un réel avant-après. Parce qu'en fait, dès les premières semaines, on va pas se le cacher, vous allez voir des changements. Ok, c'est normal, vous faites quelque chose de différent, vous avez des résultats différents. Ensuite, pour avoir un réel avant-après, cela va varier en fonction des individus. Personnellement, je ne me considère pas comme ayant la meilleure génétique du monde au niveau de la mâchoire. D'accord? J'avais les joues très joufflues et puis j'avais une mandibule en fait plus ou moins ronde, hein, pour tout vous dire. La mandibule, c'est l'os en bas de votre mâchoire. Mais pourtant, avec du travail plutôt acharné, hein, parce que 4 séances par semaine à hauteur de 20 à 30 minutes, donc c'était les mêmes séances que celles que je vous propose aujourd'hui, eh bien tout de même, il m'a fallu 60 à 90 jours pour avoir un réel avant-après, où on peut vraiment dire sur les photos, ah oui, là il a un réel changement, ça a vraiment, il y a vraiment un plus concret qu'on voit vraiment. Eh bien voilà, il m'a fallu 60 à 90 jours, peut-être plus 90 jours, mais déjà au bout de 60 jours, moi dans le miroir je voyais, et on va dire que 90 jours, ça a été pour que les autres autour de moi le voient, tout simplement. Ok, donc, alors moi il faut savoir que le statique comme ça me fume, parce que je suis très très sujet à la congestion, que ça soit musculaire, donc musculaire déjà globalement, hein, mais en plus de ça, même au niveau des masséters, du coup ça joue énormément. Donc là je nous ai mis une petite pause de 1 minute 30. Là ce qu'on va faire, maintenant qu'on a bien saisi un petit peu la congestion, la contraction au niveau de ce même muscle, etc., le bon placement de la langue, etc., vous avez vu pendant la série par exemple, j'ai mis ma langue, un coup je la mettais au palais, un coup je la mettais pas au palais. On peut voir qu'au niveau du muscle digastrique, il y avait un impact instantané. Bah, dites-vous que dans la vie de tous les jours, cet impact, il peut être répété, etc. Et ce qui fait que vous ayez soit du double menton, soit que vous n'en ayez pas, c'est justement la bonne habitude de bien positionner sa langue. Excusez-moi, c'était pas très élégant. De toute façon, dans tous les cas, même comment vous ressortez au niveau de votre visage dans la vie de tous les jours, ça va aussi être une énorme question d'habitude. Parce que par exemple, votre manière de regarder, c'est aussi une question d'habitude. Votre manière de serrer plus ou moins les dents et de respirer par le nez et de maintenir justement comme ça un visage assez neutre, mais toujours présent, ça reste une habitude et c'est ça qui fait que les gens vous perçoivent comme étant plus ou moins attirant d'une certaine manière. Allez, c'est parti, là on va faire 1 minute 30 de mastication. Donc, petit rappel, soit vous mettez les gommes donc pointillés vers le haut au niveau des molaires, soit, admettons que vous les ayez déjà utilisés très souvent et que ça commence à s'abîmer un petit peu comme moi, parce que oui, évidemment, c'est en contact avec les dents, donc ça s'abîme, eh bien, je vous conseille de mettre les pointillés qui sont normalement en haut, je vous conseille de les mettre sur le côté. Et là, vous avez une autre phase d'utilisation. Okay, d'autant plus, là, la phase d'étirement est plus accrue dans la mesure où la gomme est plus plate dans ce sens-là que dans ce sens-là. On est d'accord? Donc, il y a une meilleure phase d'étirement et donc une meilleure phase de contraction. C'est à vous de voir encore une fois. Et on est parti pour une phase de mastication de 1 minute 30. Et du coup, c'est parti pour la phase de mastication. Donc là, typiquement, c'est un mouvement qui va jouer sur le temps d'étirement et le temps de contraction, donc la relation tension-longueur. C'est ce qu'on appelle la relation tension-longueur en musculation. C'est-à-dire qu'il faut, pour que votre masséter s'hypertrophie, dans les règles scientifiques, pour que votre muscle s'hypertrophie, c'est qu'il faut qu'il y ait une phase d'étirement, une résistance pendant la phase d'étirement et une résistance pendant la phase de contraction, d'accord? Donc voilà, ce sont ces deux choses cumulées qui vont faire que vous allez vraiment avoir des résultats en ce qui concerne le travail musculaire. C'est pourquoi d'ailleurs, très souvent, on me demande est-ce que les chewing-gums ça fonctionne pour avoir une mâchoire plus carrée, et que très souvent je dis que non, et je suis vraiment navré parce que si vraiment les chewing-gums suffisaient pour avoir la mâchoire carrée, mais moi-même j'aurais été fan de ce principe-là et Joe Design vendrait déjà des chewing-gums vu depuis le temps que ça existe. Mais non, parce qu'en fait le chewing-gum n'offre pas de tension lors de la phase d'étirement. Vous pouvez avoir un ressenti
musculaire, ça c'est vrai. Mais par contre, il n'y a pas de tension d'étirement, tout simplement parce que le chewing-gum n'est pas assez épais, et il n'y a pas de tension lors de la phase de contraction, ce sont juste vos dents contre vos dents qui font que vous congestionnez. Voilà, mais il n'y a pas de vrai travail musculaire à proprement dit. Je suis vraiment désolé pour ça, encore une fois. Donc là, 30 secondes de temps de repos. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, les séries de mastication, je les trouve plus faciles que les séries justement où on doit rester comme ça contracté sur le produit. C'est vraiment un truc de dingue. J'aime mieux le mouvement que le statique, hein, pour tout vous dire. Hop, 30 secondes et on est déjà reparti. Allez, hop, hop. Et c'est parti. Également, on me demande, j'en profite hein, pour ces séries-là, on me demande très souvent, pour le mewing, comment ça marche? Est-ce que le mewing permet d'avoir une mâchoire plus carrée? Parce que ça, c'est un truc, c'est promu par les Américains. Mais en fait, une fois arrivé en France, il y a une mauvaise traduction du principe. Le mewing, ça a été inventé par des orthodontistes, par deux orthodontistes, le père et le fils, les docteurs Mew. Et il y a des réelles thèses scientifiques très complètes, avec beaucoup de cas d'études, de cas pratiques hein, réels. Donc il y a vraiment la théorie plus la pratique, parce qu'il a eu beaucoup de patients sur lesquels il a pu expérimenter cela, la pratique du mewing. Et si vous voulez, ça ne permet pas d'avoir la mâchoire carrée. Par contre, ça permet un élargissement du palais et donc ça permet d'être plus beau parce qu'en fait, comment dire, le palais influence votre maxillaire, votre os maxillaire supérieur et donc ça va venir, comment dire, améliorer la tenue de vos pommettes et la tenue sous le nez au niveau au niveau de votre bouche. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Mais voilà, le mewing, ça permet d'élargir le palais, d'avoir une meilleure disposition au niveau des dents, du coup, parce qu'on a remarqué que les dents se plaçaient mal à cause de la largeur du palais. Donc c'est principalement fait pour ça, le mewing. Hein. C'est pas fait pour avoir la mâchoire carrée. Alors je m'excuse par avance, les amis. Il est fort probable que cet entraînement vous fume littéralement. Hein. Même moi, en plus, faut se dire, pour être honnête avec vous, ça fait un petit moment que je fais à peine 3 entraînements de la mâchoire par semaine. Parce que comme je vous l'ai dit, comme je vous le redirai sûrement en voix off, mais voilà, vous n'avez pas besoin, au bout de 90 jours, de continuer 4 fois l'entraînement par semaine, et ça, c'est pas mal. Allez, on est reparti, ça me laisse à peine le temps de parler, hein. Ça me coupe la parole carrément. Bon. Alors, j'en reviens sur la parenthèse du mewing, parce que j'ai eu la parole coupée prématurément. 1 minute 30 de série, comme quoi ça ne suffit pas pour justement aborder ce sujet complètement. Mais comme je vous le disais, le mewing, donc ça permet un meilleur développement de votre palais, parce que du coup, les deux docteurs ont assimilé le fait que vos dents, nos dents, se plaçaient mal, parce que tout simplement, elles n'avaient pas de place pour se placer. Et du coup, le docteur part du fait que plutôt que de mettre un appareil pour essayer de mettre en place des dents qui, de toute évidence, n'ont pas la place pour se mettre en place correctement, eh bien, il vaut mieux traiter la cause. Hein, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de traiter le symptôme dans tous les domaines, et c'est ça que je trouve d'ailleurs malheureux, même moi, de ma petite échelle. Mais du coup, plutôt que de traiter le symptôme, le docteur Mew s'est vraiment attardé sur la cause, et donc il a vu que justement la cause était le mauvais développement du palais, donc dû à cause du mauvais positionnement de la langue. C'est pourquoi le mewing, c'est tout simplement le fait de positionner sa langue au palais et d'appliquer une légère pression. Ok? Donc voilà. Donc ça permet justement que votre palais, qui d'ailleurs fait exactement la forme de votre langue de base, eh ben, ça lui permet de se développer en fonction de la pression que vous allez appliquer dessus, et donc ça permet de réaligner les dents et d'avoir une meilleure tenue au niveau de votre bouche, que ce soit la langue, les dents, ou même le fait de pouvoir bien fermer la bouche et serrer les dents correctement. Troisième série effectuée, il faut qu'on aille jusqu'à 7, il nous en reste à peine 4. Je trouve que un temps de repos minime comme ça, là, de seulement 30 secondes, je trouve ça génial parce que c'est pile ce que vos muscles ont besoin pour récupérer de manière énergétique, et c'est pile ce dont ils ont besoin en fait pour continuer à bien sentir des sensations. Donc le temps de repos vis-à-vis des masséters, ce n'est pas pareil que pour par exemple
un muscle du corps, vu que c'est un muscle qui est beaucoup moins gros. Et c'est reparti. Alors, c'est parti. Donc, la parenthèse Mewing est terminée, nous en étions là. J'aimerais aborder avec vous, du coup, vous et vos résultats. Dans la mesure où, pareil, c'est toujours des choses qui me sont fréquemment posées. J'adore ce format parce que vraiment, je peux y répondre vraiment aisément. Et donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu mes résultats en 90 jours. On est d'accord. Après, en ce qui vous concerne, vous, faut savoir que les résultats au niveau de la mâchoire peuvent varier. Donc, ça peut aller de 2 mois. Les résultats les plus rapides que j'ai pu voir, ça a été Léo. Léo qui a eu des résultats littéralement en 2 mois. D'ailleurs, vous avez encore la vidéo sur la chaîne YouTube Lohan Chad et sur la chaîne YouTube Joe Design. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller la voir. Lui, vraiment très grosse prédisposition. Et du coup, ça fait qu'en 2 mois, il a eu un avant-après qui m'a littéralement moi-même pulvérisé. Hein. On est bien d'accord. Tout le monde sur les réseaux, d'ailleurs, s'est permis de me le rappeler. Et ça fait plaisir parce que, avant tout, cette solution est proposée aussi pour que les autres se sentent bien. Au-delà de moi-même, et donc en fait ça me fait excessivement plaisir. Mais il faut quand même garder en tête que ça puisse varier, que certains puissent avoir des résultats en 2 mois, d'autres en 3 mois, et d'autres en 6 mois. Mais tout le monde peut avoir des résultats, et l'important c'est de les avoir, donc ne rien lâcher jusqu'à temps qu'on les ait. Voilà. Alors ce qui est étonnant, c'est que personnellement ça me permet de méditer là. Vu que, justement, je fais pas grand chose, hein, même là sur mon téléphone, bon, il n'y a rien à faire. Et du coup, vu que je suis juste là avec vous, comme ça, tu vois, en train de mâcher, je suis là, tranquille, je médite. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une petite aparté, mais bon, voilà. Allez, on est reparti, et là, on tient le bon bout. On tient le bon bout, là. On a bientôt fini cette première partie. Hop. Alors, il y a toujours une question qui revient lorsque je rencontre des gens qui ne connaissent pas encore le principe, et lorsque je leur explique justement que moi, j'ai musclé ma mâchoire pour avoir la mâchoire plus carrée. Souvent, on me demande, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que t'es plus beau par rapport à avant? Et la réponse est que oui. Et alors, je ne sais pas si, vous voyez, des fois, ça percute un peu mon ego, pour tout vous dire. Dans le sens où je me dis, mais j'aurais bien aimé être beau sans rien faire. Mais juste après ça, arrive quelque chose d'autre qui est le fait de... oui, mais le principe de la vie, dans tous les cas, c'est que les choses fluctuent. Donc quoi qu'il arrive, c'est super bien de se responsabiliser vis-à-vis de ce qu'on veut, en fait, et de vouloir et de mettre en place ce qu'il faut comme action pour avoir ce que l'on veut. Et donc au final, je vous avoue que je suis plutôt content d'avoir fait ça, et puis au-delà même de ça, souvent, on cherche à être sûr que ça rend plus beau le fait d'avoir une mâchoire carrée. Et à chaque fois, je dis que, évidemment, alors je ne parle pas d'une mâchoire carrée de manière démesurée. Souvent, on prend l'exemple des Bogdanov, mais ils n'avaient pas la mâchoire carrée. Ils avaient le menton gonflé, c'est très différent. Mais la mâchoire carrée, regardez bien, toutes les stars, tous les mannequins qui sont estimés comme étant beaux, eh bien, ils ont cette mâchoire carrée. C'est un attrait qui met d'accord toute la planète pour dire que c'est esthétique. Ça, c'est un critère de beauté qui est au-delà des normes sociales. Il n'y a plus que 2 séries comme ça. Après, je vous promets que les séries ne seront pas autant longues. Promis juré. C'est les 2 dernières séries aussi longues que ça. Et après, on va passer à la résistance plus élevée qui, justement, vous permettra de faire moins de répétitions, en fait. Ce sera moins long. Allez, 6e série de mastication avec les gommes débutants. J'espère que vous êtes chaud. Moi, je suis très chaud. Même si on voit que je galère. Hein. C'est reparti. Pour cette autre série, nous allons parler du terme, la beauté. Parce que on peut voir que énormément de personnes ont du mal avec ce terme-là. Alors, il faut vraiment rappeler déjà la définition du mot beauté. Est-ce que la beauté est réellement subjective ou est-ce que c'est socialement plus acceptable de dire ça? La beauté, regardez bien, et je vous pousse à vous sortir de vous-même, hein, pour ne pas prendre en compte vos émotions,
Si vous regardez bien dans le monde entier, il y a des critères qui vont revenir à chaque fois lorsqu'il s'agit de considérer quelqu'un comme étant beau. Ok? C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme d'œil assez précise qui revient très souvent vis-à-vis du fait de oui, on trouve cette forme d'œil comme étant belle, une forme de sourcil, etc. La mâchoire, encore une fois, qui en fait partie, le menton, le cou, et même la ligne de la plantation des cheveux. Il y en a une qui, très souvent, est plus souvent appréciée par beaucoup de personnes. Donc la beauté, ça s'appuie sur des critères qui mettent 90% de la planète d'accord vis-à-vis du fait que, oui, cette chose-là est agréable à regarder. Donc ce n'est pas vraiment subjectif. Ça peut évoluer, ça peut varier de temps en temps, mais on se rapproche tout de même de ce qui est instinctif en nous, ce qui fait qu'on ressent quelque chose comme étant attirant. Allez, plus qu'une dernière. Une dernière série comme ça. Et on est bon. Je vous avoue que là j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. J'avoue que même ce genre d'entraînement, ça me permet moi-même de me repousser un petit peu loin au niveau des séries, etc. Comme je faisais avant. Donc j'aime bien même faire ce format vidéo parce que c'est vrai que moi-même, ça me rappelle un petit peu l'intensité poussée comme ça. C'est déjà la fin du temps de repos. En revanche, comme je le disais, on est toujours sur ce thème-là de la beauté. Ce n'est pas pour autant, enfin, ce qu'il faut arriver à faire, qui est assez compliqué, c'est d'arriver à concevoir le fait que, bien sûr, que la beauté, ça existe et que ce n'est pas subjectif, et que du coup, et que Dieu merci, parce que le fait qu'il y ait des limites comme ça dit que c'est palpable. C'est fini, il y a une finitude à ce principe. Et ça, c'est génial, parce que du coup, ça fait qu'on peut savoir exactement ce qu'il faut que nous fassions pour nous améliorer sur ce principe. On est bien d'accord? Si d'un coup, la beauté, c'était réellement subjectif, mais on serait excessivement frustré, parce que qu'est-ce qu'on fait du coup pour être perçu, pour être mieux perçu? Ça serait pas quantifiable. Alors que là, ça l'est. Et donc, c'est une très bonne chose. Parce qu'au moins, on sait un petit peu ce qu'on a à faire pour s'améliorer. Et bien entendu, un autre parallèle, le fait de s'améliorer ne veut pas dire correspondre exactement à quelque chose de très archaïque non plus. Il faut saisir la nuance, d'accord? Et très clairement, il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, ce qui fait partie de nous. Il faut accepter aussi certaines choses qu'on ne veut pas changer. Et il faut aussi accepter nos envies d'amélioration et donc ce vers quoi on veut aller pour nous aimer nous et pour que les autres nous aiment. Ok? Le plus dur, quand on en arrive à la fin comme ça, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Vaut mieux ralentir ses répétitions que de vouloir mâcher ça un peu n'importe comment, tu vois. Bon, maintenant je vous félicite parce que vous avez déjà tenu la première partie de l'entraînement. Je pense que d'ailleurs, une fois que vous essayez déjà juste cette première partie, vous vous rendez compte à quel point ça peut être efficace parce que vous sentez que le travail musculaire, c'est une vraie séance de musculation là. Donc, enfin, bon, c'est censé être logique que c'est efficace, ok? Et vous allez voir, le lendemain, vous allez avoir des courbatures terribles. Et après, vous n'en aurez plus. Mais au tout début, c'est vrai que ça peut être choquant. Bref, maintenant, je vous laisse vous munir des gommes noires qui sont juste là, des gommes résistance avancée. Et nous allons faire, j'ai écrit quand même sur mon papier parce que je savais que là, ça m'a tellement épuisé que je devais avoir un rappel. Bref, nous allons recommencer les séries donc de statique pour s'apprêter, pour apprêter notre muscle et notre psychologie à la résistance. Cette fois-ci, nous allons faire seulement 1 minute, 30 secondes de répétition entre les séries et on fait seulement 2 séries de statique. Et après, on recommencera avec 7 séries de mastication, mais plus courtes que celles qu'on vient de faire là, bien entendu. Allez, on se met en place. 1 minute. Pointillé en haut. De la même manière qu'avec les autres gommes.
Et c'est reparti donc pour une période de statique avec les gommes résistance avancée. Donc là, je pense que vous sentez tout de suite la différence parce que c'est vachement plus dur. Même moi, je l'ai ressenti directement. Pour vous dire, actuellement, je ne m'entraîne que 3 fois par semaine. Je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais oui, c'est cela. Autant au début, pendant les 90 premiers jours où je faisais ces entraînements, je le faisais 4 fois semaine. Parfois 5, je vous avoue, mais actuellement, je suis toujours sur du 3 fois par semaine parce que je n'ai pas envie de faire plus, en fait, tout simplement. Je n'ai pas besoin de plus de résultats que ça et j'aime bien le fait de pouvoir considérer que c'est assez facile de maintenir une bonne shape au niveau du bas de mon visage. Et donc voilà, on est sur un bon équilibre. Toujours pareil, je le fais devant l'ordinateur. Le temps passe relativement facilement lorsque je le fais devant l'ordinateur en travaillant. Ça m'aide même à me concentrer, pour vous dire. Première série faite. Si vous voyez que vous avez du mal, c'est totalement normal, hein. C'est très très dur à faire. Encore une fois, hein. Là, on se donne au max. Si vos gommes, en plus, elles sont neuves, c'est encore plus dur. Moi, elles ne sont plus neuves. Donc, c'est moins dur que si elles étaient neuves, tout simplement. Mais juste ne lâchez rien. Faites toujours du mieux que vous le pouvez, en fait. Utilisez la technique du rest-pause, si jamais. Allez, on est reparti. On lâche rien. On essaye quoi qu'il arrive. Il faut toujours essayer jusqu'au bout. Et donc maintenant, on en revient quand même au principe de prendre soin de soi. Soin de soi, vraiment vouloir s'améliorer physiquement, etc. Pourquoi j'en reviens souvent sur ce thème? Parce que personnellement, c'est quelque chose qui a probablement changé ma vie. Je rappelle tout de même que je suis un ancien obèse. Je suis un ancien obèse qui ne savait pas du tout s'habiller du coup parce qu'aucun vêtement ne lui allait. Qui ne savait pas se coiffer, de toute façon qui ne voulait pas se coiffer, hein, qui voulait même pas aller chez le coiffeur carrément, parce que de toute façon c'était peine perdue à cette époque-là. Et vraiment, j'en étais arrivé à un point où mon corps était mon ennemi. Jusqu'au moment où j'ai décidé de faire ce que je devais faire. Souvent on se responsabilise pas assez vis-à-vis de ce qu'on devrait faire pour s'améliorer. Et je trouve ça très dommage, parce qu'on passe à côté d'un bonheur qui est tout de même très grand, parce que lorsqu'on aime son corps, on aime le véhicule qui transporte notre âme, et ça nous libère d'une certaine manière. Donc j'invite tout le monde à prendre soin de soi. 1 minute de repos. Bravo à vous si vous arrivez à tenir vraiment ces minutes-là, parce qu'elles sont très très dures. Encore une fois, je vous rappelle, le but c'est de se donner au maximum. Progressivement, cet entraînement-là deviendra facile pour vous. D'accord? S'il est facile, il va de soi. Ne cherchez peut-être pas à augmenter le nombre de répétitions, le nombre de séries. Il va vous suffire de continuer à faire cet entraînement. D'accord? Parce que on ne va pas surcharger non plus nos muscles, etc. à ce niveau-là. D'accord? Le but, c'est d'avoir vraiment une vraie belle routine qu'on fait tout le temps. Le but est d'être capable de tenir l'entraînement suffisamment longtemps pour avoir des résultats. Et après, vous allez voir, je vous promets, quand vous allez avoir des résultats, vous allez être super content parce qu'en plus c'est le visage et le visage franchement c'est très particulier. Donc là on va repartir pour littéralement 7 répétitions de 1 minute avec 30 secondes de repos entre chaque série. Vous allez voir que ça va passer assez vite, ça va être dur mais ça va passer très vite. Allez, c'est reparti. Et donc on continue sur notre aparté qui concernait le fait de prendre soin de soi. Je pense que beaucoup de personnes ont du mal avec ce sujet-là, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que ça leur demande de faire des efforts astronomiques pour arriver à leur fin, et parce que je pense que souvent les gens doutent énormément quant à la prise de décision qu'ils doivent faire afin de s'améliorer. C'est un peu comme le fait d'entreprendre. C'est comme le fait de travailler au tout début. Vous voyez, on est un petit peu inconfortable, pourtant c'est vraiment nécessaire à notre vie. Et bien là, je pense qu'on en est au même point, tout simplement parce qu'avant, on avait beaucoup de travail physique, des travaux physiques, des travails physiques, je ne sais pas comment on le dit. Et donc, notre corps était très entretenu, très facilement. Également, c'était une norme que de s'habiller typiquement en costume. Il y avait beaucoup moins le choix au niveau des vêtements. C'était pas des vêtements consommables, c'était des vêtements faits pour être respectés. Et donc, très clairement, il y avait une partie du fait d'être beau qui était délestée de notre responsabilité d'une certaine manière. Donc là, pareil,
assez dur. Il se peut que vous sentiez le manque de force au niveau de vos masséters et il se peut que vous sentiez aussi une diminution de la congestion par rapport aux premières séries qu'on a fait et c'est totalement normal. Mais c'est très efficace aussi. Il ne faut pas se fier au premier abord, hein. Et en plus, en fonction des gens, ça va varier. Certains vont préférer utiliser la résistance avancée, d'autres vont préférer utiliser la résistance débutante. Quoi qu'il arrive, vous allez voir, de toute façon, vous allez avoir des résultats. Tant que vous êtes régulier, c'est bon. Allez, on est reparti. Deuxième série. C'est vrai que par rapport à ce thème, toujours de prendre soin de soi, on peut voir que même avant, les coiffures, elles étaient un peu plus limitées en ce qui concerne le choix. Aujourd'hui, c'est pareil, il y a les coiffures d'avant qui restent encore une possibilité. On a les coiffures actuelles qui sont très différentes les unes des autres, etc. Il y a la coiffure old money avec la middle part, etc. pour affirmer une certaine forme de statut social, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui, le choix est difficile parce qu'on est obligé de se situer. Ok, et on fait plus trop en fonction de nous au final, on fait en fonction de ce qu'on voit et c'est très dur de choisir en fonction d'uniquement ce qu'on voit et pas juste en fonction de ce qui nous va à nous. On est bien d'accord? Donc c'est pour ça que le fait de prendre soin de soi, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau de la coupe de cheveux, c'est toujours un thème qui est tout de même qui est mal pris en compte et qui est souvent refoulé parce que on assimile ça au fait de faire un choix et souvent c'est très difficile de faire un choix lorsqu'on a de plus en plus de possibilités. Et donc voilà, je ne pense pas que ça part d'une mauvaise intention, c'est juste que les gens sont perdus sur ce sujet-là. Deuxième série, qui est plutôt passée pas mal, hein. Je vous avoue quand même, le fait là, j'étais un peu sur mon téléphone, j'ai répondu à quelques messages et tout, enfin j'ai regardé les messages que j'avais, j'ai pas eu le temps de répondre, mais le fait d'être sur le téléphone ou le fait d'avoir une distraction, ça fait en sorte que l'entraînement passe super vite. Alors des fois, vous aurez l'impression peut-être de ne pas faire suffisamment, mais en fait, c'est juste que l'entraînement passe très vite. Mais vous faites vraiment ce qu'il faut, hein. Mais c'est vrai que c'est très différent avec un entraînement standard, vu qu'on peut faire autre chose en même temps. Allez, on est reparti. 1 minute. Troisième série. Également, une autre aparté concernant le fait de prendre soin de soi. Je pense que, du coup, vu qu'on a du mal à prendre soin de soi de manière par le biais de décisions, par le biais de choix, etc., on assimile le fait d'être beau, attirant, agréable à regarder, à la génétique, à quelque chose d'inné, parce que ça nous rassure de le percevoir comme ça. Alors ça nous rassure pour nous-mêmes, mais par contre, du coup, ça crée une haine des autres. Ça crée une haine de ceux qui réussissent dans ce domaine-là, entre guillemets. Et je ne pense pas qu'il faille avoir de la haine vis-à-vis des gens qui, justement, qu'on estime comme étant plus beaux ou plus quoi que ce soit. Ok, d'autant plus que... c'est pour ça qu'après on invente le fait de oui, il vaut mieux être à l'intérieur que être à l'extérieur, mais en fait, il faut être les deux. Parce que personne n'a envie de rencontrer quelqu'un qui ne se met pas en valeur. Ce qu'il faut, c'est être bien à l'extérieur pour pousser à rencontrer l'intérieur. Honnêtement, je trouve que ça passe vite. Hein, je l'aurais dit, je me répète à chaque fois, mais voilà. J'espère que vous arrivez bien à tenir l'entraînement. Personnellement, j'arrive très bien à le tenir. J'aurais même pu rajouter 30 secondes par série, hein, pour tout vous dire, mais 30 secondes par série, ça aurait été un peu désagréable. Le but, c'est de faire des séries, vous avez vu, bien faites. Parce qu'on pourrait faire des séries de 2 minutes, mais si c'est pour rester 30 secondes en haut sans recontracter la mâchoire, ça n'a pas vraiment de sens, on est bien d'accord. Donc voilà, vaut mieux faire une belle minute que faire 2 minutes dégueulasses. Donc on est reparti pour faire une belle minute, la 4e. Encore une minute intense de mastication et nous allons parler de est-ce qu'il peut y avoir des désagréments au niveau des dents à cause des gommes ou du moins avec certains objets pour muscler la mâchoire. Comme on l'a vu très souvent au travers de vidéos, un des seuls appareils qui va vraiment créer des problèmes au niveau de vos dents, ça va être l'espèce de boule qu'on voit très souvent circuler sur les réseaux qui se met au devant de la bouche et qu'on va mastiquer avec les incisives, donc les dents du devant. Comme on l'a dit souvent, les dents du devant ne sont pas faites pour mâcher, elles sont faites pour trancher. Et d'autant plus, le produit offre une trop grosse résistance et un trop grand temps sous tension pour le coup, avec une trop grosse phase d'étirement, avec laquelle il va y avoir un risque de luxation de la mâchoire. En ce qui concerne les gommes,
il va de soi, vu qu'elles se mettent au niveau des molaires, que vos molaires sont faites pour mâcher, il n'y aura aucun problème. L'entraînement est bientôt fini. Il vous reste quoi? 3 séries à faire. Donc déjà bravo, il vous reste plus grand chose à faire. Et j'espère que pour vous tout se passe bien. J'espère que ce format vidéo vous plaît. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et honnêtement, ça me plaît beaucoup de refaire ça. Et je suis très content d'autant plus parce que ça a plu à énormément d'entre vous. Et je vous avoue que ça m'a plutôt choqué quand même. Mais en tout cas, j'en suis très content. On est reparti, 5e série, 1 minute. 2 personnes demandent également s'il y aura un jour une paire de gommes plus résistante que celle avancée. Alors je vous réponds en toute honnêteté, on ne peut pas faire une paire de gommes, une paire de Joe Design plus dure que la paire avancée. Je sais que certains petits copieurs sur internet essayent de proposer des gommes avec une résistance supérieure, mais il faut bien savoir que là c'est pas possible en fait. Parce que si en fait le silicone ça se fait cuire lors du moulage, et en fonction de la cuisson, c'est ça qui va créer la résistance. La densité et la cuisson, c'est ça qui va faire que la pièce est plus ou moins résistante. Si vous faites trop cuire, vous pouvez avoir un résultat proche de celui du plastique standard en termes de dureté, et donc ça serait immâchable. Donc on ne peut pas faire une résistance plus haute que celle qui est déjà proposée. Plus que 2 séries et on est bon. Beaucoup moins congestionné là. Je pense que je vais changer de sens pour tout vous dire. Vous voyez, encore une fois, les pointillés soit ils sont vers le haut, soit ils sont vers le côté. Quand ils sont vers le côté, vous avez plus d'amplitude de mouvement. Ok. Donc je pense les mettre comme ça pour ces 2 dernières séries. Ça va être plus dur. Mais ce n'est pas grave. C'est reparti. Ouais. Également, j'en reviens sur la résistance des gommes. Tout simplement pour dire que les gommes et l'entraînement des masséters n'est pas un entraînement de force athlétique. Donc encore une fois, lorsqu'on parle de résistance pour les muscles, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs facteurs limitants sur cette zone. Alors déjà, il y a vos dents. Le but, c'est que ça soit sécuritaire pour vos dents et que ça entraîne quand même très bien le muscle. Le muscle masséter, c'est un muscle qui se développe avec la répétition sur une résistance donnée. Et également, le facteur limitant donc va être encore une fois vos dents et vos articulations. C'est pourquoi l'évaluation des 2 résistances pour les gommes s'est avérée vraiment parfaite. Suffisamment dure pour procurer un réel entraînement lors de la phase d'étirement et de contraction, mais suffisamment molle pour être sécuritaire pour vos dents et donc pour que ça soit très pérenne. Allez, dernière. Encore une fois, la cadence, c'est super important lorsque vous allez entraîner ces muscles-là. Pas mâcher trop rapidement, pas mâcher trop lentement. Avoir une cadence normale qui vous permet à la fois d'être concentré et à la fois d'être suffisamment rapide. Ok, mais sans l'être trop. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on est reparti. Hop. Ah, c'est réveil, j'en peux plus. Les alarmes là. Allez, dernière. Et nous sommes sur la dernière série, donc déjà, je me permets de vous féliciter, même si je vais le refaire ensuite. Mais vraiment, félicitations à vous, parce que c'est un entraînement tout de même qui est très compliqué. Si vous êtes débutant, bien entendu, ça doit être super difficile pour vous. Et si vous êtes confirmé, ça va dépendre vraiment les gens, encore une fois. La génétique est très différente en fonction des individus, et d'autant plus sur cette zone-là. Donc ça peut paraître facile pour certains, ça n'empêche pas que ça va vous donner des résultats, ça peut sembler difficile pour d'autres, et ça vous donnera tout de même des résultats, ça va de soi. Quoi qu'il en soit, le simple fait d'intégrer cette routine à votre semaine, encore une fois c'est très facile à intégrer, et bien juste ça va vous permettre d'améliorer votre mâchoire. Et encore une fois, quand bien même vous n'ayez pas des résultats en l'espace de seulement 2 mois, et bien imaginez au bout d'1 an, vous aurez sûrement des résultats, peut-être ça sera en 6 mois, peut-être en 4, peu importe, mais vous aurez des résultats si vous persévérez et que ça fait partie de votre quotidien. Merci à vous.
On a fini. Les amis, on a fini. Bravo tout le monde en tout cas d'avoir suivi vraiment cet entraînement. Je conçois qu'au début, notamment lorsqu'on a des gommes neuves, ça peut être super dur. Donc ne vous en voulez pas si vous n'avez pas tenu le truc genre vraiment de manière consécutive. Et si vous avez dû prendre des petites pauses, ne vous en voulez pas au début. Encore une fois, le but, c'est d'y arriver à 100%. Et encore une fois, si ça devient un petit peu facile pour vous, ce n'est pas grave. L'important est de continuer de le faire. Ou alors peut-être aussi d'ailleurs, option, si c'est trop facile pour vous, c'est peut-être que vos gommes sont trop usées. Et donc là, il faut en reprendre des nouvelles et refaire le training. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Encore une fois, c'est un produit qui est directement en contact avec les dents. Il y a une offre préférentielle si vous prenez les deux gommes d'un coup. Il y a un pack fait exprès. Je vous invite à opter pour cette offre-là sur le site joedesign.fr. Faites attention, il y a énormément de sites qui essayent de copier joedesign.fr. Faites attention à bien aller dans les liens qu'en général on vous met, soit moi, soit d'autres personnes qui travaillent aussi avec la marque, qui vont vous mettre le lien en description. Passez bien par ce lien, n'allez pas voir sur Google, etc. parce que vous allez tomber sur des sites qui ne sont pas Joe Design et qui peuvent vous arnaquer. Donc faites attention, j'ai énormément de messages là-dessus. Passez bien par le site joedesign.fr. Vous allez être livré entre 2 à 3 jours, jour ouvré. Donc ça va très très vite pour la livraison. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet entraînement. J'espère qu'il vous a plu. Si vous désirez d'autres formes d'entraînement, peut-être avec un accent plus joue creuse ou avec un accent plus hypertrophie de la mâchoire, je vous laisse me le noter en description de cette vidéo. Cet entraînement là fait pour les deux en même temps, d'accord? Ça vous permet à la fois d'avoir une mâchoire bien redessinée, etc. et à la fois d'avoir une mâchoire plus carrée. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo, à vous abonner, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.